Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions et de la laïcité et consultant également dans ces domaines. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, notamment Les musulmans, une menace pour la République, point d'interrogation, Le religieux et le politique, ou encore Former des imams pour la République, l'exemple français, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, qui a-t-on voulu atteindre par cet attentat, selon vous ? Je crois que ce n'est pas la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je crois que c'est plus fondamental. Je crois que ce qui est attaqué, c'est le socle même de ces valeurs. C'est notre régime politique et juridique qui est le socle de ces valeurs. Ce régime s'appelle la laïcité. C'est quoi ? Rappelez-nous quels sont les fondements de la laïcité. Est-ce qu'on a voulu atteindre ? Ce qu'on a voulu atteindre, c'est la liberté de conscience. Pour tous, pour chacun et pour chacune. Ce qu'on a voulu atteindre, c'est la possibilité de dire ses idées et de penser aussi pour soi-même. Ce qu'on a voulu atteindre, c'est la fondation de notre démocratie pluraliste. Ce qu'on a voulu atteindre, c'est ce pourquoi, y compris des musulmans de différents pays, viennent en France pour leur liberté de conscience, pour l'exprimer. Voilà ce qu'on a voulu atteindre. C'est le régime, et c'est pour ça que dimanche, tout le monde, tous ceux qui sont attachés à ce régime, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, manifesteront leur volonté de dire « ce régime ne tombera jamais ». Est-ce que c'est important que les musulmans de France se rendent à cette manifestation ? D'abord, ce n'est pas à moi de le dire, je pense que ce n'est pas aux politiques de le dire, je pense que les musulmans viendront, puisque dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, y compris dans les cités populaires, ces musulmans, en premier lieu, sont attachés à cette liberté de conscience. Donc ils viendront, je n'ai aucun souci là-dessus. J'étais hier après-midi dans une de ces cités avec lesquelles, dans lesquelles je rencontre, je travaille avec ces jeunes gens. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de voir qu'il y avait du Allahu Akbar sur certainement des boîtes aux lettres, oui, mais du Allahu Akbar spirituel, pas du tout djihadiste tel qu'on peut l'entendre. Et j'ai vu « Je suis Charlie ». J'ai vu ça dans des cages d'escalier. Donc on voit bien comment eux-mêmes, et à commencer par les musulmans de France, par les Français de confession musulmane, ont compris que, bien sûr, c'est le régime qui nous définit, qui définit nos valeurs, qui nous permet d'être libres. Alors, est-ce que c'est important que ce soit précisément les imams de France qui appellent leurs troupes à venir ce dimanche ? Alors, ce n'est pas à moi de le dire, et parce que, par ailleurs, dans le cadre d'enquêtes qu'on a pu mener également sur l'imama, sur des prêches, pour les avoir étudiés notamment avec des étudiants. Il y a un livre qui est sorti, Être imam en France, de Romain XVI. Il montre très 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 bien comment les imams le font déjà. Vous formez les imams. Alors qu'est-ce que vous tentez de leur apporter, de leur dire ? Ce qu'on tente de leur montrer, c'est qu'ils ont un rôle dans l'intégration des communautés musulmanes. Ce qu'on tente de montrer et d'apprendre, et de faire qu'ils y mettent aussi leur sens, leur conviction, et tout leur corps et leur esprit, c'est de montrer que ce régime, la laïcité, c'est notre bien suprême. Et y compris eux sont venus en France, en tant qu'imams, pour pouvoir bénéficier de cette chance fantastique, dans cette planète où il y a des régimes totalitaires et autoritaires, pour dire sa foi, ou ne pas dire sa foi. Et c'est ça qui a été blessé en attaquant Je suis Charlie. D'ailleurs, dans une des tribunes qui va sortir, j'écris « C'est le régime laïcité » et je propose de l'appeler le régime Charlie. Alors on va vous retrouver dans un instant, Olivier Bobineau, car l'émotion suscitée par cet événement a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Les dirigeants du monde entier ont fait savoir qu'ils s'associaient à la douleur de la France après ce terrible massacre, de Barack Obama à Angela Merkel, en passant par John Kerry ou encore les dirigeants d'Afghanistan et du Pakistan, confrontés, eux, quotidiennement à des attentats. Tous ont voulu assurer la France de leur soutien. Les responsables politiques, mais aussi des dizaines de milliers d'anonymes de par le monde ont dénoncé cet injustifiable massacre. Marie Guyard. Bravant un froid polaire, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le musée du journalisme à Washington. Des Français sous le choc, tous ont en mémoire les attentats du 11 septembre. C'est s'attaquer à chacun de nous, à notre droit de nous exprimer. Mobilisation aussi à New York, sur Union Square.
Quand les gens commencent à attaquer ce que vous lisez, c'est qu'ils cherchent à vous dicter ce que vous devez penser. Des bougies en mémoire des victimes de l'attentat devant l'hôtel de ville de Montréal. La Marseillaise entonnée à Sao Paulo pour défendre la liberté d'expression. Même émotion de Moscou à Berlin. Inquiétude et indignation également partagées en Espagne. C'est une menace étendue et diffusée, on ne sait pas comment la stopper. En 2004, Madrid avait été frappée par de terribles attentats. Le président François Hollande a décrété une journée de deuil national suite à l'attentat contre Charlie Hebdo. Cette procédure extrêmement rare n'avait pas été utilisée depuis les attentats du 11 septembre 2001. Tous les drapeaux des bâtiments publics ont été mis en berne et une minute de silence a été respectée un peu partout dans le pays. Le chef de l'État a exhorté à l'unité nationale et appelé ses concitoyens à ne pas faire l'amalgame entre islam et terrorisme. L'immense majorité des musulmans de France se sont dit très choqués par cet événement. Fanny Lafuente. À l'heure de la grande prière du soir devant la grande mosquée, les fidèles ne cachent pas leur colère, leur indignation. C'est choquant, hein, c'est atroce, c'est pas quelque chose d'humain. Voilà, c'est pas... Ça vous révolte ? Ça me révolte. Et en plus, ils sont attaqués à des gens innocents. Charlie Hebdo, malgré ce qu'ils ont pu écrire, ils défendent quand même des minorités. Il y en a des gens qui se cachent derrière l'islam. Voilà. Ils se cachent derrière l'islam parce que l'islam, il ne demande pas d'être ça. Il ne dit pas, il faut attaquer n'importe qui. Ils terrorisent tout le monde. Les musulmans comme les chrétiens, comme les juifs, comme tout le monde, même ceux qu'on a la foi ou pas, nous sommes des humains. Est-ce qu'au nom de la religion, aujourd'hui, on tue les innocents? On veut tuer la démocratie, on veut tuer la liberté, on veut tuer les intellectuels aujourd'hui. Qu'est-ce qui va nous rester si vous n'êtes pas là? Comment on peut savoir ce qui se passe dans le monde, que ce soit en France ou ailleurs? C'est vraiment de l'indignation, ce qui est condamnable. Voilà. Nous sommes terrorisés par ces massacres. Ils sont choqués et émus en tant que croyants, mais aussi en tant que citoyens. Olivier Bobineau, est-ce que finalement on n'assiste pas à un certain choc des civilisations avec cet événement, si l'on s'en réfère à cette partie extrêmement minoritaire, hein? Oui, je crois que c'est d'ailleurs l'objet de ces actes barbares. C'est nous faire croire que c'est un choc des civilisations, comme s'il y avait un seul islam, comme s'il y avait un seul Occident. Et de fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est faire la confusion entre d'un côté le choc des civilisations, qui n'existe pas. Il suffit d'aller dans les démocraties occidentales, du côté... C'est pas un retour aux guerres de religion. Donc ce n'est pas un retour aux guerres de religion qui, d'ailleurs, ces haines religieuses ont fondé l'esprit de la laïcité. Les intellectuels français, au XVIIe siècle, ont proposé la laïcité en disant qu'il faut garantir la liberté de conscience. La paix civile et la paix sociale est bien trop importante pour laisser ça dans les mains de ceux qui développent la haine religieuse. Voilà, donc c'est ça qui a été mis à mal. C'est ça qui a été mis à mal. Et ce qui est important, c'est que dimanche, les Français et les Françaises, quelle que soit leur obédience, leur foi ou pas, eh bien, ils iront manifester sur ce régime de laïcité. Et par ailleurs, pour aller dans ce sens, ce régime de laïcité, d'une certaine façon, est le meilleur rempart contre le choc des civilisations. Pourquoi? Parce que ce régime de laïcité, il propose aussi la connaissance de l'autre. Le drame, c'est quand on invoque le choc des civilisations, c'est surtout par ignorance. Alors voilà, vous combattez plus finalement l'ignorance que l'obscurantisme. Oui, comment voulez-vous vivre avec l'autre si vous êtes sans cesse ignorant de l'autre, de ce qu'il est, de sa foi ou pas, de ses croyances en tous les cas? Comment voulez-vous ne pas le défier? Comment voulez-vous ne pas se méfier de l'autre si vous ne le connaissez pas? Si à un moment donné, vous ne faites pas l'effort d'aller vers lui. C'est ça la condition humaine. Dans vos reportages, on l'a bien vu. Être humain, c'est la capacité à discuter et à reconnaître l'autre comme son semblable. Oui, c'est ce que défend le régime de laïcité, qui propose la liberté de conscience pour tous, chacun et chacune d'entre nous. Alors il y a quand même quelque chose qui est assez incompréhensible aujourd'hui, c'est tout ce mouvement des jeunes djihadistes qui partent et qui n'ont souvent rien à voir avec l'islam. Comment expliquer ça?
Alors, vous, en tant que sociologue, oui. quel regard portez-vous sur ce mouvement? C'est ce que je conseille également aux entreprises ou aux organisations qui me font appel. Je leur dis, écoutez, il y a une loi fondamentale en sociologie, qui est la suivante, c'est que tout groupe social génère des discours radicaux. Qu'on soit catholique, franc-maçon, journaliste, chercheur, il y a à un moment donné des discours radicaux. Et dans ces discours radicaux, il y a des personnes qui ont des pratiques radicales et violentes. Je rappelle l'entre-deux-guerres, je rappelle les années 70 où l'extrême gauche a eu des actes violents également, où des personnes de l'extrême droite également ont eu des actes violents dans les années 80. Il ne faut pas l'oublier. De fait, ces pratiques sont toujours très minoritaires et représentent sur les 2% d'une population donnée à un moment donné, d'un groupe, d'accord, elles représentent une infinie minorité. Et donc là, la difficulté, il ne faudrait pas tomber dans leur piège, la difficulté serait d'associer deux barbares et de les confondre avec les autres musulmans qui, y compris, iront manifester pour défendre ce régime de laïcité. Merci beaucoup, Olivier Bobineau, pour cet éclairage. Merci.